Na'ale venatzliach be'ezrat Hashem pour la paracha de Matot, la paracha de la semaine, dans le chapitre 31, au verset 8 de la paracha de Matot. Il est mentionné ainsi: Ve'et Bil'am ben Beor, hargu be'harev. Et Bil'am, le fils de Béor, a été tué avec l'épée. Alors dans le livre de Mashal Venimshal, qui veut dire les métaphores de Rabbi Yosef Haïm, de Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, qui a écrit le Ben Ish Hai, etc., beaucoup de livres, il rapporte la paracha de la semaine de Matot. Il pose une question. Il dit pourquoi la Torah, elle a décrit explicitement la mort de Bil'am. Cet homme était un impie. Pourquoi l'avoir écrit? Et pourquoi nous préciser même de la manière dont Bil'am est mort? Il est comment? Par l'épée. Et alors? Ça veut dire que la Torah, si elle ajoute quelque chose, c'est pour nous faire comprendre des raisonnements et aussi un message. Donc, les écrits ne sont pas superflus, ça c'est évident. Alors, pour essayer de résoudre le problème, le Rav rapporte un mashal, une métaphore, d'un homme, un homme qui était ignorant en Torah. Il n'est jamais parti à la synagogue, il ne connaissait même pas la Torah, il ne savait pas lire rien. Et cet homme, Baruch Hashem, un jour, il fait connaissance d'une jeune fille qui était un peu plus dans la Torah. Alors, très bien, le mariage se passe très fantastique, et il va dans la ville de son épouse. À ce moment-là, il se dit pour le premier Shabbat du mariage, que je puisse au moins rentrer dans une synagogue, au moins pour honorer la belle famille et aussi ma femme, surtout ma femme. Alors, très bien, il décide le matin de se lever de bonne heure et il va en direction de la synagogue. Il rentre dans la synagogue où déjà il y avait pas mal de monde qui était présent. Quand il rentre, il s'aperçoit qu'à ce moment-là, toute la synagogue, tous les gens de la synagogue se lèvent. Il se dit, waouh, fantastique, qu'est-ce qui se passe? Je suis si important, je savais que j'étais important. Mais à ce point-là, jamais j'aurais pensé un instant que tout un kahal se lève devant moi. Il est évident que vous savez que pendant la période, il y a certaines parties dans la prière qu'on se lève. Et donc, tout le kahal était arrivé au moment où notre jeune homme était rentré à Hashem Melech. Et quand on chante Hashem Melech, Hashem Malach, tout le monde se lève. Donc lui, il s'est dit, regardez un petit peu comment je suis important. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ni une, ni deux, il voit en face de lui, vers les Sefer Torah, un très beau siège, tout en velours. Il se dit, ça, c'est ma place, naturellement. Alors, il fonce directement dans cette place, mais cette place était réservée au Rav. Et il s'assoit, et Mina Shamayim, au moment où il s'assoit, ils avaient terminé le Hashem Melech. Donc tout le Kahal s'assoit après lui. Il se dit, regarde un petit peu à combien je suis important. C'est qu'ils ont même attendu à ce que je m'assoie. Très bien. Une petite 10 minutes, 15 minutes comme ça, c'est cool. Et à ce moment-là, le Rav de la communauté rentre. Alors le Shamash se rapproche de notre jeune homme et lui dit, écoutez, voilà, excusez-moi de vous offusquer, de vous offenser, mais vous voyez, cette place, elle est réservée au Rav de la communauté. Donc, si vous pouvez vous lever, je vais vous présenter une place pour vous. Alors cet homme se lève, un petit peu énervé, un petit peu fâché, et il s'assoit parmi les fidèles. Et dans sa tête, il se dit, tu te rends compte un petit peu, cette honte que ce shamash il m'a fait. Regarde le Rav, quand il est rentré, c'est pas tout le monde qui s'est levé pour lui. Et puis lorsqu'il passait devant les gens, c'est seulement à ce moment-là que les gens ils se levaient un petit peu. Par contre, pour moi, tout le monde s'est levé, mais pas un petit peu, tout le corps. Je dis, c'est inadmissible. Et donc, il était très très énervé. Alors, en plus, il disait, comment un homme qu'on honore un tout petit peu, on lui donne ma place? Et il pensait à un tas de choses dans sa tête. À ce moment-là, il rentre à la maison après la prière et naturellement, il raconte toute l'histoire à son épouse. Et carrément, il dit, tu sais ma chérie, il faut absolument renvoyer ce shamash de son poste. C'est inadmissible qu'on fasse honte
un mois. Là, à ce moment-là, son épouse essaie de réfléchir. Il lui demande, écoute, au moment où tu t'es levé pour la deuxième fois, est-ce qu'ils se sont relevés pour toi lorsque tu t'es levé pour partir dans la deuxième chaise? Il lui dit, ah non, tiens, c'est vrai, c'est bizarre. J'ai pas pensé à ça. C'est très bizarre que le Kahal ne s'est pas levé à ce moment-là. Et c'est là où son épouse lui explique, écoute, dans les synagogues, il y a des parties dans la prière où parfois on se lève et parfois on reste assis. Il se peut que tu aies rentré à un moment où on devait se lever. Mais notre jeune homme est un peu sceptique. Il pensait vraiment que tous ses honneurs lui revenaient. Ceci est une métaphore. Eh bien, mes chers amis, le Rav, le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, il fait un rapport entre cette métaphore et avec Bilam. Bilam, qui était un grand impie, il était prophète aussi. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis un prophète parmi les nations? Parce que les nations pourraient dire à Dieu, écoute, tu as donné un prophète aux Juifs, Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'ils sont sortis bien, le peuple juif. Mais nous, tu ne nous as rien donné. Alors, donne-nous un prophète. Alors Hachem leur a donné un prophète, mais au lieu de bien les conduire, de bien les conseiller, il les a complètement les a amenés à la perte. Et donc, lorsque Bilam, qui lui pensait qu'il était très important, au point de s'égaliser à Moshe Rabbeinu, il se disait, Moshe, lui, il est inscrit dans la Torah. Eh bien, moi aussi, je suis inscrit dans la Torah. Il y a mon nom qui figure. Et aussi, Moshe est un prophète. Eh bien, moi aussi, je suis un prophète. Certains même commentateurs disaient qu'il était au même niveau que Moshe Rabbeinu, si ce n'est pas plus. Parmi les nations, on dit très bien qu'il n'y aura pas un prophète aussi grand que Moshe parmi le peuple juif. Mais parmi les autres nations, il se peut qu'il y en ait un qui soit plus grand que Moshe. Et Dieu, il a fait ainsi, de façon à ce que les nations ne viennent pas chez lui en lui disant, oui d'accord, mais tu nous as rien donné comme prophète. Donc, ce Bilam disait, je suis aussi même un prophète, et je suis même capable de dire et de prévoir l'avenir à travers mes bénédictions. Lorsqu'il était venu pour maudire le peuple d'Israël, il a dit Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Et c'est une phrase de Ruach HaKodesh, de prophétie, sur la fin des temps. Donc, il se disait, je suis tellement important, okay, mais il est important de savoir aussi. Tout ce que Bilam a reçu, même s'il se disait je suis important, tout ce que Bilam a reçu, c'est pour l'honneur des bénis Israël. C'est pour eux. De quelle manière? Comment? Si Bilam a prophétisé, c'est seulement et uniquement et afin que les mêmes prophètes, ça veut dire les prophètes des nations, reconnaissent et admettent les bienfaits que le peuple d'Israël a reçus et recevra à la fin des temps, et que eux-mêmes ils admettent que le peuple d'Israël c'est le peuple élu. Donc s'il a eu la prophétie, et s'il a dit Matovu alecha Yaakov, bien qu'il avait l'intention de maudire le peuple, et il l'a béni malgré tout, mais c'est malgré lui. Et donc tout ceci, c'est pour honorer le peuple d'Israël. Même la prière de Bilham, qui pensait être comme Moshe Rabbeinu, ne fut pas exaucée. Qu'est-ce que c'était sa prière? Que je puisse vivre comme je veux, mais que je puisse mourir comme un saint. Il n'a pas été exaucé. Ça veut dire que lui, il voulait vivre à sa manière et mourir comme Moshe Rabbeinu. Ça ne marche pas comme ça. Et donc tout le kavod que cet homme a pu recevoir, c'est afin de hisser Israël au plus haut niveau. Et si la Torah Gdusha décrit de la manière dont Bilham est mort par l'épée, et elle précise par l'épée, pour dire que c'était un homme qui s'est dégradé. Et il a dégradé avec lui tous les peuples. Car l'arme de la parole est réservée au peuple d'Israël. Et lui ne l'a pas utilisée à bon escient. C'est vrai que Dieu lui a donné l'arme de la parole à travers la prophétie, mais il ne l'a pas utilisée comme il le fallait. Et il l'a utilisée afin de maudire le peuple d'Israël. Alors le Ham Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'arme des nations qui s'appelle l'épée. C'est pour cela, c'est précisé dans la Torah, il a pris l'épée. Donc maintenant, pour essayer d'actualiser ce pirouche
à notre, maintenant, à notre échelle, il faut toujours se demander, lorsque nous recevons des honneurs, lorsqu'Hachem fait à ce que on nous respecte et on nous honore, pourquoi Hachem me donne tant de kavod, tant d'honneur? Il faut se poser cette question. Et si nous faisons dépendre ce kavod afin de servir Hachem, et que tout ce kavod, on ne le mérite pas, mais c'est vraiment et véritablement pour Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, lui, il fera donc en sorte que tout ce kavod nous revient à juste titre, comme il est mentionné dans Pirkei Avot, Umchabedai achabed, et ceux qui m'honorent, je les honorerai. Comme Bil'am n'a pas honoré Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, il a été dégradé. Qu'Hachem Yitbarach puisse nous donner cette sagesse, afin de comprendre à chaque chose que Dieu nous donne, c'est pour l'honorer, pour l'exalter, et qui nous donne cette sagesse, Be'ezat Hachem Yitbarach. À très bientôt pour d'autres pirushim du Rabbi Yosef Haim, Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Kortu, Shalom Shalom.